Bonjour à tous, c'est Lucas de BuzzBusters. Aujourd'hui, on fait une vidéo de pose de Pine Protect avec visserie. Donc ça va être pour les arbres qui sont relativement gros. Les arbres, on ne pourra peut-être pas forcément faire le tour avec une mousse complète. Donc là, on va utiliser une mesure, 1 mètre, la circonférence, et faire des petits calculs très simples. Donc déjà, on commence par mesurer la circonférence de l'arbre. Là, on est à 125. Voilà, faut pas hésiter à bien serrer, au préalable écorcer si c'est vraiment trop d'écorce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre déjà, on va reporter les 125 sur la mousse. On va prendre le côté collant vers le sol, 125, et on va rajouter les 16 cm de la mousse. Du coup, 125 plus 16, ça fait donc 141. Donc, 141, je fais ma mesure, et là, je fais une mesure de coupe à environ 30 degrés par rapport à la normale, dans le sens où on mesure. Donc là, on a la coupe qu'il faut faire. Je prends mon cutter, tout simplement, et je viens découper au niveau du trait. Ouais, ça se découpe comme en du beurre, très agréable. Ensuite, on va prendre le cerclage. Pour le cerclage, on va rajouter à peu près 50 cm à la mesure de l'arbre. Donc 125 plus 50, ça fait donc 175 cm. Donc voilà, je prends la mousse. Donc 175. Voilà. Donc voilà, pas besoin d'être précis au millimètre, hein. Déjà, avec 50, on est bien large. Voilà. Donc on va commencer par coller donc la descente, que je prépare. On la colle au bord. On laisse un petit centimètre de marge en bas. On récupère bien les déchets plastiques. Coller avec un petit centimètre de mou qu'on voit ici. Ensuite, on va coller le reste de la bande. On prend son temps, c'est pas la peine d'y aller comme un fou. Voilà. Et normalement là, on a un petit peu de marge. Ça va être pour coller la bande. Et si l'arbre grossit, comme ça, on pourra aussi recoller avec un peu de large. Donc là, on va mettre le double face à ce niveau-ci. Vous avez vu, j'ai aussi pris le côté lisse, le côté rugueux vers l'extérieur, le côté lisse pour pas que les chenilles puissent monter dessus. Donc là, bande collante. Donc là, vous allez voir, c'est les nouvelles bandes. Avant, elles étaient blanches. Aujourd'hui, elles sont transparentes. Comme ça, quand on fait le Pine Protect version transparent, on n'a pas la bande blanche qui colle les deux parties. Donc, donc ça, c'est intéressant. Alors, avant de défaire ça, c'est vrai que je vais devoir faire des trous. Sinon, ça va en coller partout. Donc là, pour faire les trous, je vais prendre ma petite perceuse. J'ai mis un forêt de 5, je crois, ou de 6. Donc là, je vais faire deux trous. Enfin, à peu près un ici. Et un autre, à peu près la longueur qu'il y a là. À peu près là. Et là, en fait, on va utiliser des clous. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est des petites rondelles qui vont servir, en fait, à ce que le clou ne transperce pas le cerclage. Donc là, rassurez-vous, les clous vont s'enfoncer maximum de 1,5 cm dans l'arbre. Ça va vraiment rien lui faire. Donc voici. Donc j'enlèverai la bande collante à la fin. C'est plus simple. Donc je prends mon marteau. Donc là, on va essayer de savoir où on veut mettre le sac. Donc là, le sac qui est là, donc ça va pas être trop dérangeant. Donc je commence par mettre mon premier clou. Donc là, je suis vraiment au niveau de l'arbre. Je vais peut-être y aller un tout petit peu plus, histoire que ça soit un tout petit peu serré. Donc là, je vais enlever la bande collante. Vous voyez, c'est transparent.
Attention au petit bout de plastique. Et là, on met de la pression. Comme vous voyez, là, on est vraiment pile niveau mousse, c'est parfait. On serre bien. Hop, et hop. Donc là, je vais mettre mon deuxième clou. Donc on n'y va pas comme un bourrin. Là, on vérifie qu'il y a vraiment zéro passage, zéro vide. Là, c'est bien fait. Ensuite, je prends la graffeuse. Comme d'hab, je sécurise. Je viens mettre 1, 2, 3. Voilà. Petites agrafes, elles seront plus simples à enlever le jour où je vais enlever le piège. Dernière étape, la mise en place du sac, qui est une V3, qui a encore changé. On a mis une goulotte un peu plus grosse. Donc voilà, l'entrée du sac, pour pouvoir le remplir plus facilement de terre, de brindilles, pour que les chenilles, quand elles descendent, elles se fassent un petit nid douillet à l'intérieur, et qu'elles y soient bien, et qu'elles y bougent pas. Donc là, on va prendre 2 riselants pour venir en fait mettre le sac au niveau de la goulotte. Donc on commence par l'enfoncer jusqu'en haut. Alors moi je commence plutôt par le bas du sac. Voilà. Il y a des rayures dans la goulotte, du coup on peut essayer de se mettre dans les rayures de la goulotte. Comme ça. Et de 1, je vous conseille un deuxième, par sécurité. Bon, aussi je vous conseille de mettre des gants et des EPI si vous le faites et il y a des chenilles. Alors ensuite on va mettre le feuillard. Le feuillard qui nous permet de maintenir le sac à l'arbre, malgré le vent, malgré les intempéries. Donc on passe par l'extérieur, hop, on vient à l'intérieur, on fait le tour, et intérieur, extérieur. Bon, c'est simple. Hein. De cette manière, en fait, on ne va pas tirer sur le sac, mais il va bien être maintenu contre l'arbre. Ensuite, on prend les petits crochets plastiques. Donc, avant, c'était des crochets métallisés, un peu compliqués à mettre. C'est beaucoup plus simple avec cela. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle, comme ceci. On passe dedans, pas de droite. Voilà, vous allez comprendre. Ensuite, on fait pareil à gauche. On fait une boucle. Donc là, vous voyez que mon feuillard est beaucoup trop long, mais c'est pas un problème. Vous avez 100 mètres de feuillard dans le kit, donc vous pouvez aussi le réutiliser. Alors, un petit peu galère là. Hop, je passe mon feuillard, je mets la patte de gauche et je serre. Et maintenant, on peut venir serrer et mettre une tension. Voilà, donc là on peut couper l'excédent. Donc comme vous voyez, le sac il est bien maintenu. On ne tire pas sur les œillets. On fait pareil en bas et c'est fait.